Nous allons passer de la Lorraine à l'Alsace avec Jacques Belzer de la CARSAT Alsace-Moselle. Vous êtes ingénieur conseil à la CARSAT depuis 25 ans, de formation ingénieur structure, bâtiment et ouvrage d'art. Vous avez travaillé dans des bureaux d'études en conception, en réalisation d'ouvrages d'art et de bâtiments d'exception. Parlement de Strasbourg. Parlement européen, oui. Ouais. Notamment sur les aspects sismiques. Et nous allons voir donc avec vous comment les opérations d'entretien, de nettoyage, de maintenance du bâtiment peuvent impacter les conditions de travail de ceux qui interviennent. Je vous laisse quelques minutes. Voilà, merci. Donc bonjour. Donc je voudrais reprendre un des présentations qu'a fait Marc Malenfer quand il a parlé de la prise en compte des interventions ultérieures. Il a dit que c'est une vieille préoccupation. Alors en effet, quand je suis arrivé il y a 20 ans ou 25 ans à la CRAM à l'époque, la première enquête d'accident du travail que j'ai eu à faire, c'est en effet, c'est une personne qui est tombée d'une toiture. Et je pense que cette expérience m'a marqué. Et dès le début, je me suis dit, c'est un élément auquel il faut apporter des mesures de prévention. Donc en effet, la prise en compte des interventions ultérieures, ça se fait dès la conception d'un bâtiment. Et donc l'objectif, c'est intégrer dès la conception les modalités d'intervention ultérieure. Comment est-ce qu'on va entretenir ce bâtiment? Comment est-ce qu'on va pouvoir accéder? Alors, pour deux raisons. Premièrement, c'est pour respecter les coûts d'exploitation. S'il faut chaque fois louer une nacelle, ça coûte cher. Si on peut monter simplement sur un bâtiment, c'est plus simple. Et bien sûr aussi pour garantir la sécurité des intervenants. Alors, on a donc vu au début de présentation quatre contextes, 4 scénarios. Voilà, donc, et parfois, donc, il y a des contextes qui sont plus ou moins favorables à la prise en compte de la prévention. Donc favorable, notamment si le maître d'ouvrage reste propriétaire et gestionnaire du bâtiment dans la durée. Donc on va dire c'est plutôt le scénario compagnon du durable. Également s'il y a un bon dialogue entre les différents intervenants. Par exemple, l'artisan, s'il est questionné, la personne qui va faire les interventions ultérieures, par exemple pour l'entretien des panneaux solaires, de lui demander qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir accéder en toiture. Alors la photo que vous voyez en haut à droite, on voit un simple escalier avec des rampes. C'est sûr que c'est plus simple de monter en toiture, surtout s'il faut se transporter des outillages ou une boîte à outils, que la photo en bas à droite avec un escalier ou enfin une échelle où il faut se tenir. Donc on peut pas transporter du matériel et bien sûr il y a le risque de chute. Il y a l'inverse, donc il y a des situations plutôt défavorables lorsque, en particulier, les phases d'entretien de maintenance sont considérées comme accessoires, car destinées à être sous-traitées à des prestataires extérieurs et qu'on ne prend pas ces éléments en compte dès le début de la conception. Alors, je voudrais faire en effet un focus sur les interventions ultérieures en toiture, essentiellement parce qu'il y a le risque de chute de hauteur, qui est toujours un des risques prépondérants. Et donc, on le sait, il y a de nombreux travaux d'entretien qui sont réalisés. Alors, j'ai dit en protection collective, donc plutôt qu'avoir à s'attacher, qu'on puisse intervenir en sécurité. Donc, par exemple, pour l'entretien des chéneaux, c'est-à-dire les gouttières ou les éléments en bordure, en rive de toiture où l'eau stagne, les interventions en machinerie. Mais pourquoi je parle de ce thème? Surtout parce que, donc, pour faire écho à ce qui a été dit précédemment, il y a donc un certain nombre de lois, et donc la loi climat et résilience, qui impose aux maîtres d'ouvrage, à partir du 1er janvier 2023, donc c'est pour demain, que les nouveaux bâtiments commerciaux, industriels, artisanaux, ou bien les entrepôts et hangars de plus de 500 mètres carrés et les bureaux de plus de 1000 mètres carrés devront végétaliser ou solariser 30% de leur surface. Voilà ce que nous dit cette belle loi. Solariser, ça veut dire mettre des panneaux solaires. Des panneaux solaires qui vont qui vont demander à être entretenus. Souvenez-vous, il y a deux mois, on a eu une tempête de sable, du moins en Alsace. Je ne sais pas si c'était dans d'autres régions également, mais ça a vraiment obscurci les panneaux solaires et également les toitures. Donc, il a fallu intervenir et c'était pas très simple. Donc, oui, il y a une maintenance à réaliser. Alors, je voudrais juste donner un petit commentaire sur la photo ici qui pique un peu les yeux. Alors, qu'est-ce qui pique les yeux? C'est pas tellement le garde-corps, mais je dirais c'est plutôt les panneaux solaires qui sont derrière.
Et c'est donc pour montrer qu'il y a en effet un enjeu aussi au niveau intégration, au niveau de l'architecture de ces éléments. Et donc, comment est-ce qu'on peut généraliser ces protections collectives? Ben, on peut les généraliser si, dès le début, avec l'architecte, le maître d'ouvrage, on intègre ces éléments de manière esthétique et pérenne. Donc, vous voyez sur la photo à gauche un acrotère, donc c'est cet élément qui monte à 1 mètre ou 1,10 m et avec des garde-corps, tantôt penchés vers l'extérieur, tantôt verticaux, tantôt penchés à l'extérieur, peu importe. Ça, c'est l'architecte qui décide. Et si vous avez un autre exemple d'intégration, c'est l'école de chimie de Mulhouse, où vous avez beaucoup de matériaux, enfin de machinerie en toiture qui demandent un entretien. Donc là, l'architecte a intégré dans la structure même du bâtiment ce garde-corps qui rappelle donc la structuration de l'ensemble du bâtiment. Une autre photo que j'aime bien, là c'est un maître d'ouvrage dans le design industriel, ce sont des éléments curvilignes, parce que en fait, c'est un maître d'ouvrage qui fait des pieux ou des puits. Et donc, l'architecte a voulu retraduire ça dans ce bâtiment. Et permettez-moi l'expression, on n'a pas mis un moche garde-corps qui dénature l'ensemble du bâtiment, mais regardez, il a réussi à mettre une toiture plate qui, entre-temps, le maître d'ouvrage a installé des panneaux solaires. Et on peut donc intervenir en toute sécurité, tout en préservant donc l'esthétique du bâtiment. Donc tout ça pour dire qu'il faut en effet généraliser ces protections collectives, puisque avec cette nouvelle loi, on se rend compte qu'il y aura une démultiplication des panneaux solaires en toiture, qu'il va falloir intervenir. Alors, autant réfléchir et avoir du bon sens, une responsabilité sociétale des donneurs d'ordre, ça a été dit par Marc avant, mais également donc, par rapport à ces protections collectives. Et un des moyens, c'est donc une convention qui est à réaliser avec les architectes, les maîtres d'œuvre, pour qu'on se dise, oui, dès le début, on va concevoir un bâtiment, réfléchissant aux interventions ultérieures, qu'on puisse intervenir en sécurité, en protection collective, et on ne demande pas à chacun de s'attacher. Et en effet, les protections collectives ne doivent pas être une variable d'ajustement pour remporter le marché, comme ce qu'on voit parfois. Il y a un projet qui a des garde-corps, un autre qui n'en a pas, et puis quand on regarde à court terme, on prend celui-là qui est le moins cher, alors qu'au fait, à long terme, ce n'est pas la bonne solution. Voilà, donc il faut une volonté partagée pour intégrer la sécurité. Merci beaucoup, Jacques Balzer.